Chers internautes, suivez désormais votre émission Dialogue entre Congolais en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Du lundi au jeudi à partir de 19h15, heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais, votre émission préférée sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Okapi Métissage se poursuit. Nous allons à présent parler de la Journée internationale de la paix qui a été célébrée jeudi 21 septembre 2023 et nous allons justement recevoir depuis Goma Madame Bouchachire Kabeti Odette qui vit donc à Goma. Vous devez savoir qu'elle est licenciée en administration des affaires, option finance, banque et assurance de l'Université protestante au Congo. Actuellement, elle est agent de l'administration publique au sein de la division provinciale des finances. Depuis 2018, en détachement à la Direction générale des recettes du Nord Kivu, comme comptable et subordonné code 0730. Elle a aussi travaillé comme assistante administrative à Virunga Foundation, ONG internationale, pendant 9 ans. Elle a été chef des bureaux au Fonds national de promotion des services sociaux de 2015 jusqu'en 2018. Alors, vous devez noter aussi que Honorable Oda, comme les intimes l'appellent, Oda Bouchachire Kabeti, elle a également travaillé, entre autres, comme chef des départements des microfinances au sein de l'ONG Environnement et Développement par la Verdure, Envidev, donc de 2010 jusqu'en 2012. Elle a aussi travaillé comme assistante administrative à Young Women's Christian Association de 2004 jusqu'en 2009. Alors, Madame Kabeti, bonjour et bienvenue sur les antennes des Radio Okapi. Bonjour Monsieur Jean-Marc et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi. Alors, à votre niveau, quel bilan faites-vous sur les processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo? La paix est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, l'absence de perturbations, de troubles, l'absence de guerre, l'absence de conflits. La RDC, notre pays, souffre de la présence des groupes armés internes et externes. Dans le cadre de la recherche de la paix, il y a le processus de paix de Nairobi qui met l'accent sur les groupes armés. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat, au rapatriement des groupes armés locaux, du nouveau programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. C'est ce processus qui autorise le déploiement d'une force régionale dans l'Est. Alors que le processus de Nairobi met l'accent sur les groupes armés, celui de Luanda aborde les dimensions politiques entre la RDC et le Rwanda. À mon avis, le processus de paix en cours n'a pas encore atteint les objectifs. Donc le bilan est par conséquent pas positif. Madame Oda Kabeti, les femmes sont parmi les victimes des conflits et guerres. Selon vous, quel est le rôle que la femme peut-elle jouer pour les retours d'une paix durable dans cette partie du pays et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire national? En fait, les femmes sont essentielles à l'efficacité du maintien de la paix. Elles ont un meilleur accès aux communautés par le biais, bien sûr, des femmes et des enfants. Elles contribuent à la formation des droits de l'homme et à la protection des civils et encourage les femmes à faire partie des processus de paix. Alors, la femme joue un rôle très important en situation de guerre. Elle aide à instaurer la confiance sur le terrain entre les militaires et les populations. Elle facilite aussi les actions de consolidation de la paix. En tant que notable et femme leader de la province du Nord Kivu, de la ville de Goma particulièrement, quelles sont selon vous les pistes et des solutions que vous préconisez? Vous savez, les forces armées ont pour mission d'assurer la sécurité de l'État, la défense de ses intérêts, ainsi que la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. Les forces armées sont actrices principales en ce qui concerne la protection des populations. Alors, comme piste de solutions, nous allons suggérer 1. Une évaluation des activités de toutes les forces impliquées dans le processus de paix dont nous avons parlé tantôt. On a parlé du processus de Nairobi et du processus de Luanda. Nous voulons une évaluation de toutes leurs activités pour savoir où on en est. Deuxièmement, il faut assurer un bon traitement des militaires, mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour leur permettre de mener à bien leur mission. Leur mission qui est la sécurité de l'État et la défense de ses intérêts, ainsi que la protection des populations. Il faut un bon traitement des militaires. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Troisièmement, il faudrait renforcer la sensibilisation de la population dans la collaboration avec les forces armées
pour la recherche d'une paix durable et aussi l'implication des femmes dans les services de renseignement. C'est très important. Alors pour finir, avez-vous un message particulier à adresser aux hommes et aux femmes et toutes les couches sociales du pays avant qu'on clôture cet entretien? Un message particulier pour les femmes et tout le monde. Aux femmes et à tout le monde, nous devons collaborer avec les forces impliquées dans le processus de paix en dénonçant les mouvements suspects. Merci, Madame Kabeti, pour ces temps que vous nous consacrez. On vous souhaite une excellente journée et surtout un agréable week-end. Merci. Monsieur Jean-Marc, je vous remercie. Okapi, encore plus d'infos.